Bonjour à tous. Je m'appelle Anaïs Anfou, je suis sage-femme et je travaillais à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants où j'ai rencontré le docteur Daniel Combourieux et le docteur Hervé Joly qui m'ont confié le cas clinique que je vais vous présenter aujourd'hui. Et j'ai choisi comme film Kingsman, les services secrets, parce que nous sommes tous des espions in utero et pour d'autres raisons que vous comprendrez à la fin. Alors pour la petite histoire, il s'agit de Madame B, elle a 28 ans, elle attend son deuxième enfant et à l'échographie du deuxième trimestre, on observe une dilatation de l'oreillette droite. Je vais donc vous présenter les clichés de l'échocardiographie et les clichés de l'échographie de 32 semaines. Ensuite, je vous parlerai un peu des hypothèses diagnostiques et on reprendra les clichés après pour vous les expliquer. Donc voici tout d'abord la coupe 4 cavités de l'échocardiographie à 29 semaines. Et il n'y a pas les vidéos? Ah si, ça y est. Et si la souris veut bien. Ah! Donc la coupe 4 cavités en dynamique. Une autre vidéo de la coupe 4 cavités. Donc on observe bien l'oreillette droite qui est dilatée. On devine une petite image au niveau du septum interauriculaire. Du septum interauriculaire, oui. J'ai pas un pointeur pour... Ah. Donc là, juste pour vous expliquer, vous avez le ventricule droit avec l'artère pulmonaire ici. Ici, l'aorte. Et donc cette image de vaisseau, ici, qu'on verra sur la prochaine boucle. Donc là, on est dans l'autre sens. Vous avez le ventricule droit ici, l'artère pulmonaire, l'aorte, et on voit ici un flux entre l'aorte et l'oreillette droite. Maintenant, les clichés de l'échographie de 32 semaines. Donc on a toujours l'oreillette droite qui est bien dilatée, cette image ici. La même chose, toujours ici. Là, vous avez la coupe des 3 vaisseaux. À nouveau, l'artère pulmonaire et l'aorte. En flux Doppler, donc on a un petit flux qui départ de l'aorte vers l'oreillette droite. Toujours ce flux, ici. Donc pour les hypothèses diagnostiques, je vous écoute. Le sinus coronaire a une sortie bizarre au premier rang. Oui. D'autres idées? Un réseau de Chiari. Alors moi, j'ai repris les hypothèses diagnostiques sur la base de l'oreillette droite dilatée. Donc soit on a une valve normale et c'est une dilatation idiopathique, soit on a une anomalie de la valve tricuspide. À ce moment-là, on peut suspecter la maladie d'Epstein et la dysplasie tricuspide, ce qui ne relie pas avec le vaisseau, mais qui pourrait expliquer la dilatation. La rupture d'un sinus de Valsalva. Alors pour ceux qui, comme moi, n'ont pas une connaissance parfaite de l'anatomie cardiaque, il s'agit en fait de l'espace entre les valves aortiques et les parois, et la rupture notamment de la média peut faire une dilatation de l'oreillette droite. Et enfin, une fistule coronaro-camérale. Vous vous doutez que c'est le dernier.
Donc les fistules artérielles coronaires, ce sont des communications anormales entre une artère coronaire et l'une des 4 cavités ou l'un des gros faisceaux. C'est d'origine congénitale, c'est en grande partie isolé, mais ça peut être associé à une malformation cardiaque, notamment les atrésies pulmonaires à septum intact. La fistule provient majoritairement des artères coronaires droites, et le drainage se fait aussi majoritairement dans les cavités droites, le ventricule droit et l'oreillette droite en priorité. Le plus souvent, c'est asymptomatique. La découverte est fortuite lors d'une angiographie et la clinique a tendance à se manifester au-delà de l'âge de 20 ans, avec donc de l'asthénie, de la dyspnée. Il y a quand même un risque de fibrillation auriculaire en cas de fistule dans l'oreillette droite, ce qui est notre cas. Pour ce qui est de la littérature, donc ça c'est là où je me suis basée pour vous expliquer la fistule, on rapporte 3 cas de fistule, dont le dernier en 2012. Donc je vais reprendre maintenant les vidéos, s'il vous plaît. Donc je vous avais dit l'artère pulmonaire ici. Voilà, avec le dessin c'est tout de suite un peu plus parlant. Et donc, c'est ici qu'on a l'artère coronaire droite dilatée entre la base de l'aorte et l'oreillette droite. Donc, la même chose. On voit bien le petit flux ici qui part de l'aorte vers l'oreillette droite. Là, c'est un peu plus difficile. Donc, on est sur une coupe où l'aorte est ici, et donc on visualise le flux qui est là. La fistule. Donc, cette petite fille est née, elle faisait 3,2 kg, elle a eu une adaptation à la naissance tout à fait normale. Elle a quand même été transférée à cardio pour la surveillance. Mais dans sa surveillance, elle n'a présenté aucune particularité, pas de problème de rythme ni de problème de décompensation cardiaque. Elle est donc rentrée avec ses parents et elle est actuellement suivie régulièrement de façon hebdomadaire et pour le moment, elle n'a aucune répercussion. Et pas de traitement. Donc voilà, moi j'avais choisi Kingsman parce que dans le film, il y a en fait un tunnel secret qui relie le magasin de costumes avec le QG des services secrets, donc la fistule, le canal secret. Et dans ce film, il y a une maxime que je trouvais bien adaptée à l'échographie. There is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility is being superior to your former self. Donc il n'y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d'être supérieur à celui que vous étiez auparavant. Ça s'applique bien pour nous. Et donc, en jeune padawan, je me permets de remercier mon maître Jedi à moi, Daniel Camborieux. Voilà.